Bonjour Jacques, Oui, bonjour, Riyad. en continuité toujours avec les questions sur le mouvement national algérien. Oui, J'ai quelques questions sur l'autodétermination ou le référendum de l'autodétermination. Et à cette époque-là, la question qui a été posée au peuple algérien, voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 62? Si la majorité aurait dit non, alors quel serait été le résultat de ce soi-disant référendum ou voilà. oui, alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question-là, elle a été discutée entre Abdelrahman Fares, qui était le président de l'exécutif provisoire, et le général de Gaulle. Ça a été discuté au mois de juin, donc Fares était très proche du général de Gaulle, puisqu'en 1958, c'est lui qui, au mois de juin 1958, il a vu de Gaulle et ils ont discuté sur la solution du problème algérien. Et Fares lui a expliqué, qui était l'ancien président de l'Assemblée algérienne, il lui a expliqué que toute l'Algérie était derrière le FLN. Et le général de Gaulle a dit, bon, que finalement, c'est avec lui qu'il faudra négocier. Et qu'est-ce que vous pensez de la solution, mon général? Il dit, l'Algérie sera un jour indépendante. Et je négocierai avec le FLN. Ça, c'est la déclaration de Gaulle que reproduit dans le livre de Fares qu'il a publié sur ses mémoires. Alors, cette question-là, elle était intéressante. Et pourquoi de Gaulle il a accepté? Parce qu'en définitive, il y avait le mot de coopération. Voulez-vous un État algérien indépendant? D'accord, mais coopérant avec la France. Coopérant avec la France, ça signifie que l'administration, que l'ensemble de l'appareil judiciaire, etc., ne soit pas démantelé. Il fallait garder les mêmes structures pour gérer le pays. Les structures bancaires, judiciaires, l'appareil économique, les finances, le système de l'enseignement, etc. Donc, de ce point de vue, de Gaulle et Fares étaient d'accord pour finalement qu'il y ait un État. C'était d'ailleurs prévu dans les accords d'Évian. Dans les accords d'Évian, pendant 3 ans, la France devait aider l'Algérie comme avant, c'est-à-dire de financer tout son appareil administratif, judiciaire, scolaire, et elle s'engageait en définitive à ne pas être remboursée pendant 3 ans. Donc ça c'est important, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette question qui a été posée au référendum. Ce n'était pas simplement l'Algérie totalement indépendante, c'est l'Algérie indépendante en coopération avec la France. C'est-à-dire De Gaulle a accepté pour garder le pétrole, bien sûr, pendant 3 ans, puisque le problème c'était 3 ans. C'était aussi pour garder la base atomique des essais atomiques de Hamaguir, et c'était aussi la base de Merzel-Kébir, qui était la base la plus importante de la marine française dans la Méditerranée. Donc voilà. Qu'est-ce qui serait passé si le peuple algérien avait répondu non? Bon, le problème, finalement, il n'y a plus les accords d'Évian, il n'y a plus rien. Mais les accords d'Évian ont mis fin à la domination française en Algérie. Donc, comme il y a eu le GPRA et qu'il y a eu l'accord de tous les membres du GPRA là-dessus, y compris Ben Bella et les autres, donc cette question elle est purement formelle. En réalité, tout le monde était pour l'indépendance de l'Algérie en 1962. Est-ce que De Gaulle savait ou avait déjà la réponse que le peuple algérien allait voter pour oui? Oui, bien sûr. Mais est-ce que Tous les rapports qu'il a... D'abord, l'exécutif provisoire était là. Dans l'exécutif provisoire, tu avais beaucoup d'Européens. Tu avais au moins 5 Européens. Puis en plus, qui collaboraient avec Jacques Chevalier.
Donc Jacques Chevalier, il était finalement pour un État dans lequel la minorité européenne aurait continué à administrer le reste. Puisque quand il y a eu des élections en 1958, les élections au collège unique, une voix égale une voix. Donc il y avait plus de députés musulmans que de députés européens, etc. Donc pour lui, Jacques Chevalier, c'était jouable. Donc voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça une séparation d'administration? C'est-à-dire que pratiquement, De Gaulle a nommé un certain nombre de préfets algériens et l'exécutif provisoire, c'était une espèce d'embryon de l'État algérien. Et il y avait d'ailleurs le FLN à l'intérieur. La force locale, par exemple, de 60 000 soldats, elle était organisée avec des officiers français. Mais il y avait le FLN dedans. Krim Belkacem était directement avec Mostfaï, avec d'autres, il était directement pour préparer finalement l'État algérien. Et donc que le GPRA. D'ailleurs, quand l'indépendance a été proclamée, le GPRA, Menkheda est arrivé à Alger, et donc il a fait un discours, etc. Puis Farès lui a délégué les pouvoirs.